Okay, hello guys. Welcome to my day two, or welcome to day two of my English game challenge. Bienvenue dans mon jour 2 de mon challenge en anglais. Today we will be going fast quickly. On va aller très rapidement parce que vous avez déjà les principes. I hope you are doing well. J'espère que vous allez bien. Euh, I would like to remain the five, the principle of my concept. No pressure, no perfection, no pressure. Challenge yourself, make mistake, have fun, and speak English. Speak English, just speak English. I try to do it in this video, and I I'm going comme ça, quoi. On va y aller comme ça. Voilà. J'espère que tout est prêt hein, pour qu'on y aille. Donc, the first step is, euh, donc, on a déjà passé l'intro, donc voilà. The second step is pin the picture. Comme la dernière fois, on va aller, we'll be going on Pinterest to check the first or the picture which is very interesting to describe. So let's go. Um, voilà, je viens là. All right. So Pinterest. I hope the connection is very good today. Here you have the last word which we learn in the first video. So today, okay, the first picture is not good for me. It is a caption of dessin animé or manga, you know, and we will we will check find the the good the good picture. I think the picture of dog is not mal. uh, I don't know. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Pourtant, c'était dans ma tête tout à l'heure. Ah, putain. Oh, désolé pour le langage, hein. Attendez, je vais directement sur Google Traduction et on va chercher ça. The picture is not bad. Ok, c'est bon. C'est finalement revenu. The picture is not bad. The picture of this dog is not bad. So it is the in the picture. So we will going to the next step. Okay, describe. So the step 3 is describe. So let's go. Um, I would I like to remind that this step is the first trying. Okay, it is the first time. So the describing description will not perfect. I just try uh, to do it with the French word, English, if I know the word. Otherwise, I just check or I just note les mots inconnus. Je vais juste noter les mots inconnus et voilà. Par la suite, je pense que c'est là, à l'étape prochaine ou prochaine, on va donc reprendre la description. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire en anglais en fait. Bon.
Là, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Hein. Moi, mon anglais s'arrête là. So let's go to describe this picture. Uh, in this uh, picture of today, I see a dog who is brown. Brown. I think it is brown in English. Et j'espère que c'est vraiment, comment on appelle, la couleur brune. Donc, on va juste noter ça là. So, I see a dog is, um, who is, brown. And also, this dog, has, je pense que c'est ça, hein, has a, a feeling who is, uh, inquiet, triste. I don't know if this dog is triste or inquiet. I don't know. This dog looks uh, uh, de, de manière bizarre, regarde de manière bizarre la personne en face en fait. Donc, c'est simple. Moi, je vais noter triste que je n'avais pas pu dire. Donc, I don't know if this dog is triste. Hein? Oh, triste ou inquiet. But, euh, but ce qui est sûr, il regarde de manière un peu bizarre ou d'un air, un air questionnant, on va dire. Hein. Un air, en tout cas, je sais pas comment dire. Peut-être vous avez trouvé la meilleure formulation par rapport à cette image. La personne en face, donc, regarde d'un air bizarre ou, voilà, d'un air bizarre la personne en face. Donc, en essayant, je dis que this dog looks somebody who is in the face of his. Donc, c'est quelque chose du genre. Bref, on va corriger tout ça après. And also, the dog is on the lit. Lit là, je connais le lit là. Hein. Comment ça se dit en anglais? Ben, j'ai déjà mouillé la pâte avec ça. Donc, on va noter ça tranquillement. Voilà. So, the lit, le lit, voilà, comme on va trouver en anglais, the lit is gray. I think I see the white in the bottom of uh, dog. Je sais, comment on dit derrière maintenant? J'ai utilisé bottom là juste parce que je sais que ça peut avoir cette signification, hein, mais cherchons derrière. Donc, là, j'ai noté derrière et devant en même temps. On peut chercher. Devant là, je pense que c'est, comment on appelle, une front of, non? Ou bien quelque chose du genre, une expression comme ça. Donc, I see the white color, gray color, and also derrière of dog, donc derrière le chien, I see the tableau or euh, un, un tableau d'art, un tableau d'art normalement, vous voyez un truc derrière là, avec, comment on appelle, euh, un fond blanc, etc. Donc, je suppose que c'est un tableau d'art. Ça va nous permettre de trouver peut-être un vocabulaire, de trouver du bon vocabulaire à cela. Euh, après, I see also the cloth. The cloth. Voilà. Sans précision, je préfère dire ça comme ça. I see also the cloth and the opening of armoire. Donc, l'ouverture d'une armoire. D'une armoire, pardon. Donc, armoire en anglais, on va chercher ça.
Other thing when that I can notice is the nose of this dog is black. Yes, is black, and the mouth of this dog is closed. So voilà. Also, the pattes, les pattes du chien, les pattes du chien, on va chercher ça. Ou je peux dire ici comme je ne connaissais pas, des dogs foot ou feet en anglais le pluriel de foot ça donne feet je pense hein, F2IT. Donc the feet of dog is étalé, non pas is. Genre là on a au pluriel donc a étalé. Donc est on the lit, sur le lit étalé. Donc étalé, c'est ce que je veux dire en fait. Um, other thing other thing is we see also the shadow on dans le couloir. On voit on voit euh, de l'ombre dans le couloir. Voilà. Maintenant, j'ai un véritable problème avec le visage du chien. The face of dog. I don't know real the real expression or emotion that I can say about it. I don't know the real. So if you know what I can say on this picture or on the expression of emotion of a face, we can tell me you can tell me that. Autre détail, other thing is des poils, les poils qui sont autour des, euh, les poils en anglais, je sais pas, mais autour de, il y a l'expression autour de que je connais, mais qui ne me vient pas là directement. Les poils qui sont autour du visage du chien, autour de, ok, on va noter simplement les poils autour du visage du chien sont, on va dire, ébouriffés. Donc, on va chercher ébouriffé aussi. Donc, ces poils-là sont ébouriffés ou en désordre. Désordre. Voilà. Voilà. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. J'ai noté les mots en français dans la case anglaise, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça d'abord. Voilà. Donc, je pense qu'on a l'essentiel de ce que j'aurais aimé dire. I think we have the mean, je pense, c'est le principal des, des words, euh, ce dont on a besoin pour faire une bonne description de cette image-là. Donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, mon niveau en anglais, c'est nul, en fait. C'est... Bref, donc là, maintenant, j'ai même pas le vocabulaire. Ou il y a des mots que j'ai, ou qui paraissent peut-être évidents, mais que je n'arrive pas à trouver. Maintenant aussi, l'autre technique que je n'applique pas encore, c'est que quand on a eu la difficulté par rapport à comment dire, à dire quelque chose, il faut contourner, il faut que j'arrive à m'imprimer cela dans la tête maintenant. Bon. Là, c'est vraiment pour vous montrer, comment on appelle, de manière authentique ce que je fais chaque jour, à chaque fois que je fais cet exercice-là. Bon, là, actuellement, j'ai pas appliqué cela
ça fait partie du jeu. Au fur et à mesure, on va s'obliger à le faire en fait. On va s'obliger à le faire. Et si vous avez aussi des techniques à me donner pour que je puisse le faire, ça sera très, très, très intéressant. Mais là, pour le moment, quand même, on va essayer d'acquérir un peu de vocabulaire. Peut-être que ça va nous aider plus tard dans cet exercice-là à ne plus chercher les mots en français et qu'on aura assez, les mots en anglais plutôt, on aura assez de mots en anglais, pardon, pour pouvoir mieux faire certains contournements, même quand on n'a pas, en fait, l'essentiel ou le mot exact qu'on veut utiliser, quitte à ce que après on puisse rechercher les mots précis qu'on veut utiliser. Donc voilà, I think it is good for the first trying, le premier essai, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, hein, the first trying of today. So let's go to the next step. Mais avant ça, cherchons, je vais chercher en même temps le premier essai. The first try, il est dit aujourd'hui. The first, today's first attempt. Donc, je pense Today's first attempt. Today's first attempt. donc, je vais noter ça. Là, ça me fait déjà un nouveau mot. Mais moi, j'utilisais trying. Pourquoi? Parce que je sais que le verbe essayer, c'est try. Et que souvent, l'anglais a cette manière de faire là. Quand tu as le verbe et que tu cherches le substantif, tu peux dire trying ou ing. Je sais qu'il y a un truc comme ça. Bon, ceux qui connaissent peuvent m'éclairer sur cela, hein, ou si je me trompe. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilisais the first trying. So, let's go to the next step. Voilà, laissez-moi mettre ça là. OK. So, it is the time to learn. Check the new word in English and make the sentence who will, which we uh, use, which we will use on the next step to try again the description. Voilà. So let's go to learn. Voilà, pour apprendre maintenant, on va juste aller, comme d'habitude, hein, sur Google Translation et on va voir, en fait, euh, toutes les traductions qu'on veut là. Donc, le premier mot c'est brun parce que je disais que le chien est, the dog is brun. Donc, je sais pas si c'est exactement ça, hein, je sais même plus si c'est la couleur brune exactement, mais on va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre le mot et on va le traduire en fait. Donc, brun. Donc, alright, j'avais la bonne traduction, j'avais le bon mot. Donc, ça va être quand même un mot qu'on va noter parce que je n'avais pas la certitude. Ensuite, j'étais en train de dire que le chien avait un visage, présentait comme un visage triste ou inquiet, même si je n'affirme pas. Je dis bon, que ça fait un genre de visage triste ou inquiet. C'est vrai qu'en regardant un peu plus la photo, c'est pas exactement cela. C'est pas exactement ça. Mais quand même, on peut dire ça. Bon, si ça, c'est quand même des objectifs. Ça nous fait de nouveaux mots. Donc euh, triste, ça fait, c'est sad ou c'est sad. Et inquiet, ça est worried. Donc, quand on dit don't worry, ça, c'est un truc que je ne connaissais par exemple, mais là, c'était pas venu directement. Non. Sad or worried. Sad. Donc, c'est sad or worried. Donc, le chien avait un visage triste ou inquiet. Voilà. The dog has sad, has a sad or worried face. OK. Le chien a un visage
Visage triste ou inquiet. Donc voilà, ça c'est la bonne. Ah, ok, c'est bon. Ça c'est la bonne traduction. The dog has a sad or worried look on its face. Bon, ça, après, je ne dis pas que c'est forcément la très très bonne traduction parce qu'après, il y a beaucoup qui ne conseillent pas forcément Google Traduction pour faire ce genre d'exercice. Mais quand même, je pense que c'est acceptable, non? Donc, pour un début, on va considérer ça comme ça. Donc, je vais noter ça ici comme phrase exemple, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, désolé pour les erreurs en français, c'est plus le plus important pour moi ici quand même. Voilà. Maintenant, on poursuit avec le mot qui suit ou l'expression qui suit. J'essayais de dire que le chien regarde d'un œil bizarre la personne en face. Donc, on va mettre ça ici. Donc, the dog looks strangely at the person opposite, en face de lui. Pourquoi ne pas utiliser in front of dans ce cas? J'aurais bien aimé. Ah là, c'est mieux. Je préfère cette tradition. The dog is looking at the person in front of it with a strange expression. Okay. The dog is looking at the person in front of it with a strange expression. Son anglais a de haut niveau. Attends, on va bien écouter. The dog is looking at the person in front of it with a strange expression. The dog is looking at a person in front of it with a strange expression. The dog is looking at the person in front of it with a strange expression. Strange expression. OK. With a strange expression. Bref, au suivant. Comment on dit au suivant? Je sais que next va sortir dedans, mais cherchons au suivant pour un. Bon, next tout simplement. OK, next. Je retape pour avoir la bonne intro. Next. Next. Bref, on continue. Maintenant, on cherche lit. Bon, moi, j'ai dit lit. Hein. Après, il y a une différence entre lit et matelas. Lit, là, c'est quoi exactement maintenant? Le lit, c'est le bois, vous dites, non? Vous dites que c'est le bois. Et puis, le matelas, voilà, la mousse ou bien, comment on appelle? Ce sur quoi on se couche directement, là. Je pense que c'est ce que vous dites, hein. Bref, on peut refaire la recherche plus tard. Ou bien, je fais ça en même temps. Donc, lit, ici, c'est bête. Copier, je mets ça là. Bête. Et on va aller faire la recherche de différence entre lit. Tout ça, c'est bien. Là, chacun a sa précision, quoi. Le lit est la structure globale ou le cadre en bois métal qui soutient le couchage, tandis que le matériel est l'élément souple et épais où l'on s'allonge pour dormir. Ah, bah, vous avez raison. Et donc, ceux qui disaient ça avaient raison aussi. Voilà, donc bed ici, bed c'est le bois. Maintenant, est-ce qu'en anglais, ils ont une différence qu'ils font? Donc, je vais mettre lit et matelas. J'ai pas confiance, hein, ceci là, est-ce que ça signifie vraiment ce qu'on veut là? Je vais taper simplement ici, on va voir. Bon, je pense que c'est bon, c'est la bonne, c'est bon aussi. Donc, je vais mettre ici lit, bed and mattress. Voilà. Bed and mattress. Ok, mattress. Donc, lit et matelas. Mattress. So, devant et derrière.
behind and front. In front of. behind and in front, Ok. Behind and in front. Voilà. Le behind, j'avais déjà vu ça quelque part, donc je connaissais probablement. Tu vois, les conneries que j'étais allé raconter que bottom. Bottom, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire, est-ce que c'est pas même grave ce que j'ai dit là? Attendez, je vais taper aussi pour voir. Donc, on va noter déjà ceci. Je tape ici bottom pour voir. Ah, bon, ça signifie bas tout simplement. On n'est pas encore allé dans un truc très grave. Donc, bon, bottom, down aussi. Ok, d'accord. C'est bon. So, next. Tableau d'art. J'espère que la vidéo ne va pas faire plus de 20 minutes, hein. Je veux vraiment qu'elle soit plus courte que la dernière fois. La dernière fois, on a fait 1 heure parce que je faisais la présentation et en même temps l'exercice du jour. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment faire moins de 20 minutes. Donc, tableau. C'est vrai que si je devais faire une vidéo classique, c'est-à-dire qu'avec les montages et tout ce qui va avec, cette partie-là où je fais les recherches, je vais enlever ça et juste vous présenter, allez, c'est tout, hein. Mais comme je veux rester vraiment, comment on appelle, authentique, je préfère tout montrer. Ceux qui vont suivre, vont suivre. Ceux qui vont pas suivre, tant pis. Moi, je continue mon exercice. Si je parle anglais, on pourra faire de meilleures vidéos et vous allez suivre jusqu'à la fin. C'est ça, du début jusqu'à la fin. Voilà. À moi. cupboard, Que, que quoi? cupboard, Cupboard. Cupboard. cupboard, Cupboard. Ok, ok. D'accord. Ceux qui sont bons en anglais, est-ce que vous connaissez ça, par exemple? Hein? Est-ce que vous connaissez? Hein? Au moins, ça fait un plus. Même si je parlais pas, genre, je suis pas bon en anglais. Au moins, grâce à cet exercice, vous avez de nouveaux mots aussi. Donc, hein, qu'est-ce que ça vous coûte maintenant de liker et de recommander la vidéo? Ça vous coûte rien. Même si les gens à qui vous allez recommander ne vont pas suivre, ça permet au moins d'encourager à un moment donné. Oh, allons-y. Donc, pas de chien. Pas birds. All right. Dogs, pow, pows, pows, dog's paws, pows. dog's paws, Qu'est-ce qu'elle raconte même? Dogs pass. Dog pass. Les dog pass à étaler. On va chercher maintenant étaler. Les chiens, pardon, les pattes du chien. Je voulais dire les chiens du pattes. Les pattes du chien sont étalées. J'espère que c'est la bonne écriture aussi, une patte en français là. Ah, parce que voilà. J'ai décidé d'apprendre l'anglais, j'ai décidé d'oublier le français là aussi. Dogs pass are splayed out. the dog's paws are splayed out, Splayed, splayed out. Splayed the out. dog's paws are splayed out, Are splayed out. The dog's paws are splayed out. Ok. Notons ça comme exemple ici, par exemple. The dog's paws are splayed out. Ok. Là, je mets splay, splay it out. Maintenant, splayed out, je vois que cela, c'est un verbe qui a été composé. Et certainement, c'est dû à l'ajout du out que ça veut dire étaler. Donc, le splay, to splay, doit signifier quelque chose normalement. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher splay aussi. On va pas forcément noter ça ici dans notre vocabulaire, mais on va garder ça si éventuellement un jour on en a besoin. Tu vois, écarter. Voilà, écarter. Voilà. To splice, ça signifie écarter. Bon, je vais quand même noter ça quelque part ici. Je vais quand même noter ça ici. Bon, je vais noter ça ici comme nouveau mot. C'est important, c'est important.
On va mettre ça ici. Tous, tous, sply. Sply, qui signifie, écarter. Hein, écarter. Et le out qui vient s'ajouter fait que on peut dire étaler, que ça signifie étaler maintenant. Voilà. Donc, voilà. Splayed out. écarté, splayed, Splayed out. The dogs paw are splayed out. So let's go. We see the shadow dans le couloir. In the hallway. Donc couloir c'est you hallway. can see a shadow in the hallway. Hallway. We can see a shadow in the hallway. OK? Coller. Donc le nouveau mot ici c'est hallway. Extra. Là maintenant, les poils autour du visage du chien. The body hairs. Donc les cheveux du corps. Tu vois, là en anglais, j'aurais pu par exemple utiliser cette tournure là et je serais bien tombé. Voilà. Je serais bien tombé dans la description en fait. Donc, les poils autour du visage du chien. Ouais, poils simplement que j'avais mis, ça avait mis body hair. Donc, les cheveux du corps. Certainement, c'est ce qu'on emploie pour l'homme. Maintenant, ici, ils ont mis des furs. Ça veut certainement dire la fourrure. La fourrure. Si on cherche faux, simplement, vous allez voir peut-être que c'est ce que ça signifie. Je vais d'abord noter l'expression ici. Et après, on va faire euh, la recherche. Around, donc le autour du visage que je cherchais là, le autour, l'expression c'était around et around. The fur around the dog's face. The fur around the dog's Around, face. c'est around or around. Donc déjà, les furs. Voilà. Donc je l'avais dit. Ici, il considère beaucoup plus poil comme fourrure. Donc on va mettre fourrure ici. Et on va mettre ici des, des body hairs. Hair. Barre de fur. Around the dog's face. Donc ici, on va beaucoup plus utiliser fur. The fur. C'est même pas four, hein, c'est fur. The fur. The fur around the dog's face. The fur around the dog face. Donc, voilà. Là, je tape maintenant around. Pour savoir si c'est exactement, si c'est around, around, around. 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 Je pense que c'est hein. Là, on voit le, voilà. Je pense que c'est la phonétique qu'on dit, non? C'est around, je pense, hein. Around. 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 Donc, the fur around the dog's face uh, is, là, c'est le singulier avec des furs. Donc, est ébouriffé ou en désordre. Donc, on va taper ébouriffé ici. OK. Là, c'est le verbe au singulier, au singulier, à l'infinitif. Mettre là. Euh, voilà.
is donc si je dois dire la phrase, ça fait the fur around the dog's face is too st too s- too sl- wow. Ah, l'anglais avec les prononciations aussi là. Quand tu as, Seigneur. Attendez, on va voir comment on va faire cette histoire-là. Pour que la prononciation ressemble à quelque chose. Il ne faut pas qu'on ait une prononciation de villageois. Quand tu vas aller devant quelqu'un, tu vas commencer par tourner ta langue. On va dire, pour toi, là, tu sors d'où? Donc, je vais tout simplement faire, faire ceci. Les poils autour du visage du chien sont ébouriffés ou en désordre. Ok. The fur around the dog's face is tousled or messy. Tousled, tousled of mercy, or mercy, of, or The fur around the dog's face is tousled or messy. mercy. Okay. Fur. The fur around The fur, the fur on the dog's face is tousled of mercy. Voilà. Euh, Ici, ils ont dit, en désordre là, littéralement, ça doit signifier quelque chose du genre. Mais je vais noter merci là ici. Ça doit signifier quelque chose qui est proche en fait, ou en désordre. Voilà. Donc, mettons merci la seule pour voir exactement quand le mot lui-même est indépendant, ce que ça signifie. Donc, désordonné. Donc, on va dire, c'est un adjectif. Voilà. Bon, je pense qu'on a l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai supprimé tout. Ah. On a l'essentiel, hein. On a l'essentiel. Je ne sais pas si tout est resté en même temps dans ma tête. Avant, j'avais cette capacité-là, hein. Quand je lis une fois, tout reste en même temps. Et puis, si c'est dans les 1 heure ou 2 heures suivant, tu me demandes la chose, je vais te dire ça. Mais là, maintenant, là, on a déjà mangé la pâte avec une partie de notre cerveau. Donc, ça devient compliqué. Voilà. So, let's go to the next step. Voilà. On est sur le learn. So, 5, we will try again the description of picture of today. So, let's go. Where is the picture? So, it is it. Let's go. In this picture, I see the dog, the brown dog. His face is sad or worried. The dog has a sad or worried look on its face. Hein? Or voilà, the dog, the face of dog is sad or worried, but he look who he is looking at the person in front. Je regarde ici, hein. He's looking at in front of it with a strange expression. Hmm. Là, je fais la description en regardant encore les expressions, mais après on va éviter. Also, the dog
is on the bed or mattress. Mattress is the right word of this thing. Okay, the dog is on the mattress, and in the on the mattress we see the uh cover. Okay, the white cover and also gray, and also gray, and behind the dog we see the R painting, R painting, and also the glove and the uh cupboard. Voila, cupboard, cupboard, who which qui est ouvert. C'est which on utilise, non, je pense. Which is open. Open it. Open it. Okay. Also, I think it is good. We see also the shadow in the hall, le couloir là, on a dit hall quelque chose, je sais pas, je regarde pas, mais voilà, hallway, mais finalement, regardez. The fur of the fur around the dog, around the face, dog's face is is messy, messy, and des autres c'est messy, is messy, too sled, voilà, quand vous voulez chercher là, ébouriffé, too sled. Around the dog's face, um, this second attempt is very hard. Malgré, on va chercher malgré. Je cherche malgré plutôt même en même temps. Malgré, en anglais ça fait despite. Mais c'est ça, là, le despite là a ses règles d'utilisation, hein. Bon, tout ça là c'est à étudier encore, mais on va utiliser ça comme ça d'abord. Donc despite et plutôt, ce sont des mots dont il y a souvent besoin. Instead. Même ceci là a sa manière d'être utilisé en anglais. Tout ça là sont des règles à aller voir plus tard, où on va s'habituer en suivant peut-être des films, etc. Voilà, voilà, un peu. Ok, the dogs parlent. Tout ça, là, j'avais oublié de mentionner. Donc, the second attempt is very hard, but j'aurais beaucoup plus intérêt à fermer, en fait, le document ici et à essayer de faire la traduction avec les nouveaux mots que que je viens de chercher, qu'on vient de chercher ensemble, et de faire du mieux que je peux. Et après ça, je laisse quoi, pour que ça rentre naturellement. Voilà. Après, on pourra peut-être revenir sur la vidéo ou bien en tout cas sur l'image un autre jour et voir si c'est resté naturellement. Parce que c'est le plus important en fait. C'est véritablement le plus important. Il ne sert à rien de bûcher les expressions et de se dire qu'on est en train d'évoluer. Tu vas bûcher, après pour parler, ça va pas être possible. Donc là, moi, je suis dans cette perspective où il faut parler naturellement, il faut laisser les mots rester naturellement aussi et faire en sorte que quand tu vas vouloir les exprimer ou les utiliser dans un contexte assez particulier ou bien dans un cas pratique, en fait, en face de quelqu'un, que ça vienne naturellement. Et c'est ça le challenge, en fait. Voilà. Donc, on vient de finir avec le second essai. Normalement, après le premier, quand on cherche les mots, on finit en même temps avec un second essai et puis c'est bouclé. Mais là, vu que j'ai encore dû me débattre pour me rappeler des mots, etc., etc., on va faire un troisième essai. Et tout ça, c'est évident, hein, c'est évident. C'était normal parce que euh, la stratégie que j'ai adoptée, bien vrai, c'est pour un débutant, mais on est vraiment débutant de débutants. Donc, on va essayer jusqu'à ce qu'un jour, ça puisse marcher aussi automatiquement pour que, à un moment donné, je puisse, après le premier essai, faire un deuxième essai parfait,
jusqu'à atteindre le niveau où je n'aurai même plus besoin d'un deuxième essai. Je vais juste faire le premier essai et puis ce sera right. Très bon. Voilà. Donc, let's go for the third. Voilà, third attempt. Let's go. Je reprends l'image ici et je quitte, comment dire, je fais en sorte que je ne vois plus la banque d'images. Donc, on va faire ça comme ça. On va écarter l'image. Écarter là, c'est élargi, hein. Là, ça prend du temps parce que j'ai cliqué là-dessus. Bon, pourquoi ça me donne autre? Ah, non, c'est pas ce que je veux. Ouais, ça me perd du temps. Voilà, c'est ici plutôt. Voilà, c'est plus net. Ah, je vais déplacer ceci là, de là. On fait ça comme ça. C'est sûr que vous voyez l'image, hein. Ah, pas ma tronche qui est là. Est-ce que vous voyez l'image? Voilà. So let's go. In the picture of today, I see a dog. The dog is brown. And also I see the fur of dog, the fur around the dog's face is messy, too sled. Also the nose, the dog has a black nose, and also the hairs, his hairs, his hairs is plutôt are black. Also, the dog is on the bed or mattress. Mattress is the good right expression of this. So the dog is on the mattress and I see the cover, the white cover, couverture, the white cover, and also gray, gray, gray. Okay. The dog paws are also slide out on the bed or the mattress. Behind the dog, I see painting, and also the cupboard who is um uh sadly open it. Okay, and also I see the cloves. Um, for the end, in this picture, I see the shadow on the in the hallway, behind the dogs. I think it is good for me today for this image, and I hope this exercise is good for you. Do you think that you can do better than me? If it is, I will tell you to try. I think I try to speak English, eh? So I'm very bad in English, so I'm trying comme ça. So voilà. I think it is the end of this video. Let me check. Let me check. Okay, it is step 6. Reflect.
Donc, à cette étape, on va voir le nombre de mots qu'on a appris aujourd'hui, en fait. Et on va tout simplement aller là où on était pour compter. Euh, ici, voilà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, aujourd'hui, on a appris 17 mots. 17 en anglais, ça donne quoi? Euh, et ça, j'ai encore un problème avec ça, hein. C'est tout, vous voyez tous les problèmes que j'ai. C'est ça les choses qu'on a apprises, que j'ai dans la tête. Mais quand ça, il s'agit de venir normalement, ça ne vient pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais peut-être faire une autre vidéo où je vais me décider à apprendre les chiffres, genre autant les rangs que les numéros 1, 2, 3, etc. Une fois pour toutes. Et après, on va peut-être faire aussi l'exercice des heures, des minutes et tout. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend en classe, etc. Mais on va essayer de fixer ça, de trouver des méthodes assez claires, assez intéressantes, assez faciles aussi pour les maintenir à vie, en fait. Voilà, il doit avoir forcément des méthodes mnémotechniques, comme on le dit, pour pouvoir le faire. Donc là, on a appris 17 mots. Je pense que c'est très intéressant, hein. C'est très intéressant. Maintenant, ça va pas rester naturellement, comme je l'ai dit. Il faut on l'emploie régulièrement dans la vie quotidienne, etc., pour que ça puisse rester. Et je pense que si on fait ces exercices-là de manière régulière, on va peut-être retrouver les mêmes éléments dans les images, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir les réutiliser, etc., pour pouvoir les garder. Voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, autre chose dans cette partie réflexe, je pense que il faut que je me décide à véritablement parler sans faire sortir un seul mot français. Sans faire sortir un seul mot français. Il faut que ça arrive à un moment donné. Il faut que je me force à le faire. Le problème, c'est que le faire en vidéo comme ça va faire long, réfléchir, etc., etc. Bon, on va voir. À un moment donné, on va y arriver. Je ne sais même pas combien de minutes cette vidéo fait. Et j'espère que ça enregistre. Parce que si ça n'enregistre pas, je suis foutu, mec. Je suis foutu. Je dois reprendre tout ça. Ça, c'est des choses qui découragent, hein. Donc, bref, euh, c'est ce que je peux dire là, comme retour moi-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire, à ceux qui prendront le courage de suivre jusque-là, hein, parce que c'est pas évident. C'est peut-être après, quand j'aurai atteint un certain niveau, que je serai en train de parler un très bon anglais dans certains contextes, que certains verront ces vidéos-là. Mais ceux qui quand même voudraient aider et qui voient la vidéo, pourquoi pas me dire un peu ce que vous pensez, les nouveaux mots aussi que vous avez appris et tout à travers cette vidéo, mes erreurs de prononciation, tout ça, j'attends et je suis impatient de voir en fait tous ceux qui quand même vont trouver quand même l'initiative assez intéressante. Et si vous avez ce problème, quand même, se joindre à moi pour qu'on puisse ensemble hein, s'essayer, faire des erreurs, rigoler, se moquer des uns des autres, mais quand même évoluer chaque jour. C'est le plus important. Voilà, je pense que c'est là qu'on va s'en arrêter. Si je prends le plan que je suis, je pense que c'est ça. Voilà, je vous ai déjà donné, comment on appelle, pour mission de faire de même si vous voulez, hein, si vous voulez. Donc, en principe, en fonction de mon script, ça devait donner quelque chose du genre. Now, it's your turn. Paint a picture, look at it, describe it in English. Don't worry about making mistake. Just speak. And if you want to join me, share your day on in the comments. Okay? See you in the next challenge. Bon, finalement, un jour, je vais maîtriser tout ça avec mon script et tout, là, ce que je dois dire à chaque niveau, pour que ça reste naturellement et que je n'ai plus besoin de traduire en fait. Un jour. Un jour. So, bye and see you later.